Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui, nouvelle réparation parce que bon, la vidéo de la dernière réparation ça a été un succès. J'ai vraiment été étonné, c'était un truc de malade. Donc je pense que vous aimez ça, mais je vais vous donner ça, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un Rogue Rider 3.2 donc qu'on m'a amené, qu'un jeune m'a amené. Il avait acheté sur le Bon Coin, il a payé 40 €, mais voilà, ce n'est pas une surprise, plein de défauts, plein de petites choses qui font qu'il ne peut pas rouler comme il voulait. Donc du coup, il se retrouve 2 jours plus tard dans mon magasin pour faire une mise à jour. Par contre, oui, je lui ai proposé de rappeler le vendeur, mais voilà, il n'arrive pas à le joindre, le téléphone est toujours éteint, bon, voilà, bizarre. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent, j'ai toujours ces mêmes histoires, ou même des fois les vendeurs du vélo, ils veulent rien savoir. Et bon, du coup, la bonne affaire peut se transformer en une mauvaise affaire, parce que là, il a payé 40 €. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, j'ai fait un petit tour avec lui vite fait, mais voilà, ça va être difficile de ne pas doubler justement cette mise. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux et on va voir ça. Donc déjà, je mets le vélo sur le pilote-atelier. Donc déjà, on avait constaté, voilà, le freinage en très mauvais état. Bon, là ça freine pas, mais bon, c'est normal, la gaine n'est pas bien placée. Là, les poignées de vitesse, il a même pas serré, voilà, même c'est cassé ici, c'est cassé, donc il faudra la remplacer parce qu'on n'arrive plus à serrer. Voilà, c'est le gros problème, hein, c'est vraiment c'est pas le top. Et donc déjà on a un remplacement de poignée tournante gauche pour le dérailleur avant. Nous avons aussi un câble de frein arrière qui est, voilà, il est assez effiloché. Il est effiloché, ça c'est pas bon. Quand vous avez un câble de frein qui est effiloché après la vis, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il est effiloché avant, ça veut dire que c'est en train de lâcher, ça peut être dangereux. Donc autant le remplacer. À l'avant, ça a l'air d'aller. Bon, juste pareil, il est effiloché, mais après, donc il n'y a pas de souci pour ça. Les vitesses, du coup, ça a l'air ça passe moyen. Là, je fais 2 clics et il y a une seule qui passe. Donc il faudra faire aussi un réglage du dérailleur. Les patins ils sont en bon état, la roue, bon, elle a l'air un petit peu voilée, mais je vais resserrer les freins de toute façon après, là on le verra mieux. Bon, déjà, je vais commencer par, voilà, pareil, les poignées sont hyper collantes, c'est vrai, c'est du caoutchouc, c'est horrible. Attendez, je vous montre ça mieux parce que vous le verrez peut-être pas, mais ça c'est une calamité les gars, c'est une calamité. Attendez, je vous montre ça. Vous allez bien le voir, comme ça je le mettrai après au montage. Voilà, donc ça bouge. Et pour ceux qui n'ont pas vu, le câble est filoché. Voilà, il est là, il n'est pas en bon état, il faut le remplacer. Voilà. Bon allez, mais j'attaque ça. Je vais commencer par les poignées. Je pense que c'est ce qui risque de prendre le plus de temps. Donc pour enlever une poignée, ce n'est pas facile. Mais je vais vous apprendre ma technique. Donc avec un petit tournevis plat, vous insérez à l'intérieur, voilà, vous insérez, vous prenez du WD-40. Si vous n'avez pas du WD-40 avec de l'eau savonneuse, ça peut le faire. Vous faites un mélange eau-savon et vous essayez de mettre à l'intérieur. Donc j'utilise mon tournevis, je sais pas si vous le verrez bien, voilà, ça se déchire même. Mais bon, voilà, je mets un peu le dégrippant ou l'eau avec du savon, je tourne, voilà, ça sort tout seul. Voilà, donc ça c'est la technique. Je vais voir l'autre, voilà, et même ça sort tout seul. J'avais même pas besoin de faire ça, mais bon, je vous aurais appris à enlever des poignées si jamais. Donc les poignées, je vais les remplacer. Et là, il y a ce dérailleur avant qu'il faut complètement virer parce que là, bon, là c'est câble, c'est tout qui part. Hein. Allez, je coupe direct, ça ira plus vite. Donc voilà, j'enlève tout ça. Donc lui, il est mort. On va mettre, bon, la gaine, je la garde. Je prends une clé de 8 ou de 9 pour dévisser la partie du dérailleur, le câble. Voilà,
Et maintenant, ben, il me faut, je vais essayer de trouver une pièce d'occasion parce que sinon on va monter dans les prix. Il faut quand même qu'on essaie de rester. Voilà, la personne achète un vélo à 40 €, mais elle veut pas payer une réparation à 100 €. Donc pourtant, si on met une pièce neuve, ben, ça va monter très vite. Donc je vais essayer de voir si j'ai quelque chose d'occasion. Je vais aller dans mon coin secret. Attention, la caméra elle risque de cogner parce que c'est un peu étroit. Ce n'est pas facile de se promener avec une caméra accrochée au dos. Voyons, là c'est ma zone. Donc en poignée, j'ai ici tout ce que je récupère, des vélos qui sont complètement morts. On fait mon petit coin récup. Et voyons, est-ce que j'ai une poignée pour 3 vitesses? Non, là c'est de l'arrière. Non. Là, qu'est-ce que j'ai? Au pire, je mettrai une gâchette, hein. Ça sera pas plus mal. Là, c'est une gâchette de 3. Je vais voir si j'ai une poignée quand même, parce que si jamais, ça serait plus esthétique. Non, mais apparemment, poignée, il m'en reste plus. C'est dommage, c'est dommage. J'ai du 3. J'ai essayé de mettre du SRAM. Dans le SRAM, faut se méfier. Non, pas de soucis. 3. Mais celle-là, ouais, non. Bon, qu'est-ce que j'ai même pour faire moins cher? On pourrait mettre. Voilà, j'ai un système avec la poignée entière. Alors ça, c'est pas mal. Ça, je peux vraiment. Je peux presque, on pourrait dire. Ah, mais là, c'est du Shimano 3 vitesses. Ouais, désolé, je cherche, j'essaie de voir. Voilà, tac, ah, celui-là il marche bien. Allez, je pense que je vais partir sur ça. Voilà, il va être content. Je lui mets même un système de meilleure qualité. Qu'est-ce que j'ai ici? Du SRAM 3 vitesses. Oh, c'est pas mal ça. Le SRAM et Shimano, normalement, c'est compatible. Bon, écoutez, je perds un peu de temps, mais voilà, je vais prendre ça. Allez. Ça, je le ferai à un tout petit prix. Ça ne coûtera pas beaucoup. Oui, ça continue à filmer parce que ça cognait, donc je vérifie. Allez, donc, j'installe mon système. Donc déjà, il va falloir que j'installe le câble. Donc, il y a la petite vis ici, petit bouchon que je dévisse. Voilà. Là, je prends un câble de dérailleur, tout neuf, tout propre. Ah, il veut pas sortir. Ah, voilà. Je me mets sur la vitesse numéro 1 et vous verrez que vous pourrez voir à travers. Donc là, je l'enfile. Voilà, je vois la lumière de l'autre côté et ça sort par ici. Donc je l'enfile complètement. Voilà, la petite vis, je la remets, le petit bouchon qui empêche justement l'humidité de rentrer ou même les araignées de rentrer. Voilà, dans les derniers épisodes, on a eu des araignées. Waouh, c'était pendant 3 jours, j'en trouvais encore. Voilà. Oui, le problème c'est que maintenant quand on a ce système, quand là on a la poignée tournante, c'est la poignée qui est côté, la poignée tournante qui est du côté poignet. Par contre là avec ce système c'est le frein qui doit être à l'extérieur, donc je dois sortir le frein. Désolé, avec la vidéo je vais un peu vite, je suis pas concentré là. Hop là, donc ça sort. Attendez, je vais venir par là. Voilà, c'est bon. Donc là, je mets les changements de vitesse. Ça va lui faire drôle de voir ça. Je serre un petit peu. Je remets mon frein. Après, je ne vais pas serrer à fond parce qu'après, ça va. La longueur de la poignée ne sera pas la même. Donc, je ne vais pas assez desserrer. Hop là. Voilà. Ça c'est de la réparation, les amis. Ça. Certains magasins, ils connaissent pas ce genre de vélo, hein. Les Rogue Rider là, ils savent pas ce que c'est. Bon, chez Decathlon, oui, je pense. Voilà, c'est mieux maintenant. Voilà, vous avez le frein, vous avez les vitesses. Nickel. Bon, cette partie-là, maintenant, je mets la gaine. Voilà, pareil. Faites vraiment attention lorsque vous achetez
sur le bon coin. Il y a des bonnes affaires, je dis pas le contraire, mais des fois c'est dangereux. Méfiez-vous toujours. Donc voilà, je passe le câble par la deuxième gaine. Là, il va direct au dérailleur. Je m'assure que je suis bien en position 1. Je vais serrer un peu quand même pour pouvoir après passer les vitesses, pour pouvoir vérifier si tout marche bien. J'espère qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc là, notre câble, attention comment vous le passez, donc il va tirer vers le haut. Donc là, le câble, attendez, je vais dévisser un peu plus. Il faut bien qu'il arrive par le haut, attention à ne pas confondre. Donc là, je vois bien la rainure pour passer le câble. Je ne me trompe pas de sens. Parce que si je le mets à l'envers, si je le mettais de l'autre côté, ça marcherait pas aussi bien. Donc la butée a l'air bonne. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais coincer ici. Je ne vais pas couper pour l'instant. Je ne veux pas que ça s'effiloche partout. Allez, on va voir si ça marche. Donc là, je suis sur la 1. Bon, c'est pas terrible. Je vais me mettre au milieu, à l'arrière, pour qu'il n'y ait pas trop de frottement. Je passe une vitesse, ça passe au deuxième plateau. Je passe une autre, ça passe au troisième. Il a un peu de mal à descendre, donc il y a trop de tension. Je détends le câble. Là, ça descend. Ça passe au premier, ça remonte, nickel. Voilà, bon, le problème du dérailleur, là c'est fait, c'est bien réglé. Donc je serre à fond. Voilà, parce que si vous serrez à fond et c'est pas bien, après vous allez abîmer un peu le câble. Donc serrez à fond vraiment quand vous êtes sûr. Là, je coupe, pareil, je laisse une longueur de 2 doigts. Je coupe, ça me permettra de tirer si jamais je dois faire le câble, si jamais je dois refaire un réglage. Je mets un petit embout pour que le câble il s'effiloche pas, pour que ça soit pas dégueulasse et pour que les gens ne se piquent pas. Ah voilà, il commence à s'effilocher. Voilà, donc je mets le petit embout. Oula, il s'effiloche. Voilà, c'est bon. Nickel. Bon, problème de dérailleur. Là, on est bon. Les poignées, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà les mettre parce que cette partie-là, c'est bon. Donc je me débarrasse de toute la partie avant. Pareil, mon petit coin poignet. J'ai des poignées d'occasion que je récupère aussi. Attention, ça risque de cogner. Bon, je vais mettre des poignées d'occasion parce que pareil, on va essayer de rester dans un budget raisonnable. Hein. Allez, donc j'ai ces deux poignées. Donc une poignée plus longue pour le côté où on a mis la gâchette et une poignée plus courte pour là où on a la poignée tournante. Voilà, pour que ça rentre mieux, pareil, parce que là si vous essayez, ça va être difficile, je mets un peu de dégrippant ou pareil de l'eau savonneuse et là ça glissera mieux. Voilà, tout seul, ça rentre sans aucun problème. Pareil, petit peu, je fais le tour, faut pas insister non plus. Hein. Voilà, j'enfonce et là je vois que il me reste encore de la marge, donc je vais tout avancer un petit peu. Voilà, par là. Là, le frein, je n'avais pas serré. Voilà, là c'est la bonne longueur. Donc je règle l'inclinaison. Ça au pire, comme ça me semble bien, comme l'autre. Voilà, les deux pareils. Donc je serre déjà le frein ici. La poignée de frein. Je la serre bien, qu'elle ne bouge plus. Voilà, on aura toute notre partie guidon, transmission qui sera... Après, il faudra faire le réglage du dérailleur arrière, mais ici, je ne toucherai plus. Voilà, ça c'est fait. C'était rapide. Donc, maintenant, je vais attaquer le câble de frein arrière qui est tout effiloché. Donc, direct, je coupe ici. Ça me permettra de passer plus vite le câble parce que des fois quand c'est effiloché, si vous tirez, il risque d'y avoir des morceaux de câble, des fils de câble qui restent coincés à l'intérieur de la gaine et ça serait pas bon. Donc n'hésitez pas à couper le câble pour ne pas devoir tirer la partie effilochée. Donc là je tire complètement, je sors tout. Voilà, il aura un câble de frein arrière neuf. Il n'y aura plus ce danger. Là, il est coincé, voilà. Donc, j'essaie de retrouver le câble pour le faire sortir par la rainure. Voilà.
Il y a une petite toile d'araignée, peut-être une araignée cachée à l'intérieur, on ne sait pas. Câble de frein. Allez, tout neuf, tout brillant, tout propre. Parti pour plein de kilomètres. Pareil, je remets, moi je dis faire le reset, donc je me remets la vis de tension de câble, je la mets au minimum. Après, je dévisse 2 tours pour me donner une petite marge, mais vraiment que je puisse après avec le temps pouvoir l'attendre, parce que quand vous avez un câble neuf, il va s'étirer assez rapidement, donc il va falloir venir tendre le câble, et peut-être d'ici 1-2 semaines, le câble se sera détendu et il faudra venir retendre le câble. Donc je laisse une petite, voilà, il faut laisser de la marge. Au pire, il repassera et je retendrai le câble. Allez, je réinstalle la gaine là où il faut, bien enclenché. Voilà. Donc, pareil, il y a des codes il y a des façons de comment passer les gaines, lesquelles doivent passer devant, certaines passent devant, d'autres derrière. Tout ça, je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Après, bon, le but c'est pas non plus de faire des tutos hyper complexes que ça ennuie tout le monde. Vous apprendrez avec la pratique. Voilà. Donc là, il n'y avait pas le petit caoutchouc. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que j'en ai un au pire que je puisse rajouter? C'était la partie, je crois que j'en avais. Bon, ça protège un peu l'humidité, ça permet de faire un petit effet de ressort, mais s'il n'est pas, c'est pas la fin du monde. Ouais, bon, j'en ai un, je vais le mettre. Allez, ce petit caoutchouc ici. Après, c'est pas très grave, mais bon, on est chez Bibi Bike, voilà, on travaille bien ici. 40 € le vélo, il a payé ça 40 €. Eh ben, ça semblait une bonne affaire. Le vélo, oui, il était visiblement, il était pas si mal. Mais bon, surprise. Mais bon, quelqu'un qui connaît, oui, il voit ça de suite. Quelqu'un qui connaît pas, mais voilà, c'est surtout si vous savez pas réparer le vélo vous-même, c'est compliqué quoi. Non mais là, il y avait rien qui allait. Hein. Voilà, je tends. Très bien, parfait. Donc pour l'instant, donc je peux couper. Donc 2 doigts de longueur, je coupe. Voilà. Pareil, petit embout pour éviter de se piquer, pour ne pas effilocher le câble. Je vous apprends des choses là. Hein. N'hésitez pas à liker. Hein. Faut liker là, parce que ça c'est du jamais vu. Technicien, vous rentrez dans la... Vous êtes dans la peau d'un technicien cycle. Hein. Dans l'atelier Bibi Bike à Toulouse. Bon, la roue est un peu voilée du coup, voilà, comme j'ai une bonne, quand j'ai le frein bien réglé, je m'aperçois plus. Donc voilà, on va dévoiler cette roue. Donc roue arrière. La facture là, elle monte, hein, elle monte. Après, je vais détendre un petit peu. Non, je vais venir avec celui-là. J'ai ce côté de l'étrier qui bouge plus, qui a le ressort qui est plus tendu que celui de gauche. Donc je vais détendre un peu. Ah, c'est pas celle-là. Attendez, où est-ce qu'elle est? Faut que je trouve la bonne. Ah, elle est là. Celle-là. Je vais le détendre pour que je trouve le bon équilibre. Il faut qu'il y ait le même mouvement des deux côtés. Donc je détends. Là, ça me semble, ça s'améliore. Là, c'est l'inverse. Voilà. Et là, je pourrais régler mon voile. C'est difficile, hein, mais j'ai pas envie de le faire sur le testeur parce que là, ça coûterait plus cher, ça prendrait plus de temps. Donc j'essaie de le faire. Attendez, je vais détendre un peu le câble parce que là j'ai du mal à voir de quel côté ça frotte. Ils sont un peu proches. Ah, ça frotte du côté. Donc là, ça frotte du côté gauche. Donc pareil. Donc si ça frotte du côté gauche, je vais tendre les rayons de droite. Et s'ils sont trop tendus, je vais détendre ceux de gauche. Bon, ça s'améliore. Là, il y a un petit peu de tension. Ouf, il est trop tendu, donc là, je vais détendre le rayon opposé. Voilà. Un petit peu encore.
Heureusement, les pneus ils sont pas très gonflés, ils sont j'aurais même dû dégonfler un peu pour faire ça. Normalement, il faut le faire avec les pneus dégonflés. Mais là, c'est bon. Là, on a corrigé notre voile, nickel. Voilà, parfait. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va voir le frein avant, qui est bien réglé. Ah, j'entends un petit voile à un endroit très localisé. On va essayer de le repérer. Ici, donc voilà, j'ai un rayon qui est pile poil, donc je le détends. Nickel, voilà, ça c'est le top. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, ce câble-là, il est tout effiloché. Donc je vais le réparer. Bon, normalement, il faut laisser 2 doigts, mais là, on n'a pas trop le choix. Donc je coupe, je mets le petit embout. Il va y avoir un vélo là qui va fonctionner. Il va fonctionner très très bien. Bon, après il faudra voir combien ça va coûter cette réparation. J'essaie de... parce que le câble s'effiloche, donc j'essaie de mettre l'embout comme il faut. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de marge pour tirer si jamais, mais bon. Puis on changera le câble la prochaine fois. Parfait, donc ça c'est bon. Maintenant, il y avait les vitesses à l'arrière qui marchaient pas bien. Donc je remets au 7. Voilà. Donc une vitesse, ça passe pas. Donc moi, c'est un manque de tension à mon avis. Donc je vais détendre d'abord ici pour voir ce qui se passe. Je détends. Non, pardon, je dévisse pour tendre le câble. Justement, il faut tendre le câble. Je vais aussi le tendre ici. Donc je dévisse aussi la vis qu'il y a au niveau du dérailleur, donc je la dévisse pour tendre, parce que quand je vais dévisser, ça va créer une longueur supérieure, donc ça va étirer le câble encore plus. Donc je dévisse un peu, on va voir ce qui se passe maintenant. Ah voilà, un clic, une vitesse, un clic, une vitesse, un clic. Voilà, voilà, voilà. Maintenant je vais descendre pour voir si ça descend bien. Voilà, ça descend, parfait. Mais voilà, ça c'est fait. Maintenant, bon, ben écoutez, le vélo il est prêt, Bon, je vais lubrifier un peu la chaîne, parce que bon, il a l'air d'être vraiment sèche. Je mettrai la bonne pression au pneu et on aura fini, franchement, c'est pas mal, hein. Bon, petit cas pratique, donc je lubrifie bien, on lubrifie bien ça, voilà, je mets un peu de dégrippant ici au niveau de ces ressorts, même je vais nettoyer un peu, il y a plein de saletés qui se cumulent à ces endroits, et après le dérailleur, il fonctionne pas comme il devrait, je vais monter pour pouvoir nettoyer plus facilement. Je monte sur les grands pignons, je passe comme ça, je nettoie bien ce ressort ici, j'essaie de nettoyer celui de l'intérieur. Celui de l'intérieur c'est plus difficile, il y a plein de saletés dedans qui peuvent le bloquer, du coup il perd en force, à force d'avoir des saletés qui s'incrustent. Voilà, vous voyez, l'intérieur du dérailleur, voilà, il y a tous ces petits débris, ces feuilles mortes, tout ça, et même des araignées des fois, donc il faut sortir ça parce qu'après il fonctionne mal, il a du mal à revenir au petit pignon des fois, et c'est juste de la saleté la plupart du temps. Pareil, c'est des dérailleurs. Voilà, les galets aussi, bon là ça va encore, ça va. Mais un peu de lubrifiant de chaîne directement, pour ne pas sécher à l'intérieur. Voilà, je fais tourner tout ça. Bon mais nickel, les freins freinent parfait. Le frein avant freine parfait, les vitesses arrière nickel, le dérailleur avant parfait, c'est un régal. Mais écoutez, le vélo, il est prêt. Juste, je vais lubrifier aussi un peu les ressorts du frein, du dérailleur avant. Un peu les axes, tous les axes. Voilà, parfait. Je vérifie maintenant l'absence de jeu puisqu'on y est. Bon, on n'avait rien remarqué quand on avait fait un peu le check, mais puisqu'on y est, donc il n'y a pas de jeu au niveau des axes de roue, il n'y a pas de jeu au niveau du boîtier, tout est bien, tout est propre. Donc pour moi, écoutez, c'est bon, il n'y a pas... C'est bon, mais la réparation est terminée. Je vais juste checker pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas de soucis, parce qu'il faut se méfier avec les vélos du Bon Coin, on a de tout et n'importe quoi. Je vérifie quand même les serrages, surtout au niveau du guidon, de la potence. On pourrait avoir des malheurs. Voilà, je vérifie aussi le frein. Non, celui-là, j'avais vérifié. Celui-là,
Le serrage, ça aussi, ça bouge pas. Donc parfait. Mais écoutez, vélo terminé. Dites-moi combien vous pensez que je devrais facturer pour cette réparation, en sachant que j'ai dévoilé les deux roues. Bon, la roue avant c'était assez rapide, mais j'ai dévoilé la roue arrière surtout. J'ai remplacé la poignée tournante qui était cassée. Donc j'ai remplacé une poignée tournante, une poignée pour la commande du dérailleur avant. J'ai remplacé le câble du coup. J'ai fait un réglage de dérailleur arrière. J'ai remplacé les poignées, bon par des poignées d'occasion bien sûr, mais dites-moi combien vous pensez que je devrais facturer, combien coûterait cette réparation, surtout si vous êtes technicien cycle, si vous avez un magasin, dites-moi combien vous facturez ça, et voilà, ça va être, j'adorerais écouter vos commentaires. Bon, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, je vais faire mon devis, mais dites-moi, je veux savoir combien vous pensez, après je mettrai le devis final en commentaire. En tout cas, je pense que là, il va être content, il aura au moins un vélo qui est fonctionnel, et ça va être vraiment sympa. Bon, écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est vraiment, je pense qu'elle est magnifique. Voilà, je me vante un peu, mais franchement, je vous montre tout. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, ça peut motiver, ça peut m'aider à justement, en plus vous serez nombreux à voir ces vidéos, plus YouTube me paiera en quelque sorte, et plus je pourrai faire des prix intéressants à mes clients. Donc ça, surtout pour ces clients étudiants ou retraités qui sont des fois en difficulté avec toute cette crise. Donc vraiment, ça serait le top qu'on puisse faire des réparations, on pourrait dire œuvre caritative un peu, des réparations à des budgets réduits. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à partager, vraiment aider cette chaîne. Bon les amis, moi j'ai fini mon travail, je vais me reposer un peu, et non, je vous inquiétez pas, je dois enchaîner, j'ai du vélo derrière, j'ai du vélo derrière à réparer, mais voilà, mais moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!